Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. Alors dans cette vidéo, on va donc faire un point sur la situation qui est prévue pour cette fin de semaine, parce qu'il va y avoir encore beaucoup d'agitation. Alors ces dernières heures, on a eu déjà des orages, notamment sur les régions du centre-est, et en particulier entre l'Allier et la Saône-et-Loire. Mais c'est vraiment le département de la Saône-et-Loire qui a été le plus foudroyé ces dernières 24 heures, avec pas moins de 4000 éclairs qui ont pu toucher le sol. Donc voilà, c'est quand même assez remarquable, même si on est toujours dans la saison orageuse. La saison orageuse peut s'étendre jusqu'à mi-septembre, voire même des fois maintenant jusqu'à octobre. C'est déjà arrivé, mais enfin quand même, on est quand même dans un niveau assez remarquable, malgré tout, au niveau des éclairs ayant touché le sol. Il y a eu de gros dégâts suite aux fortes pluies dans l'Allier aussi, ça c'est pareil. C'est assez important à préciser. Alors là, nouveau point concernant l'évolution pour cette journée de vendredi. Parce que bon, ça motive un peu dans le sens où les risques orageux vont davantage s'étendre. Là, ça va pas être que l'Est, contrairement à ces derniers jours où c'était vraiment ciblé surtout entre le centre-Est et le nord-Est. Là, ça va un petit peu plus se généraliser. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un genre de front secondaire qui va passer durant la nuit, là, entre cette nuit et demain matin, et qui va très vite traverser le pays, vraiment, comme une fusée, il va arriver et il va traverser très vite la France. Donc, à son passage, on attend quand même localement de très fortes pluies, ça faut le savoir, les cumuls de précipitations seront quand même extrêmement importants, peut-être jusqu'à 40-50 mm, voire localement un peu plus, ce n'est pas impossible, avec une activité orageuse locale possible aussi sous ces très fortes précipitations. Et puis à l'arrière, c'est des grains aussi qui se succéderont. Ciel de traîne particulièrement actif dès le matin sur la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, avec le vent en prime de secteur ouest qui sera sensible dans les terres, on pourrait aller jusqu'à 50 voire 60 km/h. Bon, vous allez me dire, c'est assez anodin, mais quand même, c'est du vent, donc c'est quand même à prendre en compte, notamment au voisinage des averses. Et près des côtes, on pourrait avoir carrément 70 à 80 km/h. D'ailleurs, on a toujours une forte houle due à l'ex-ouragan Erin qui continue à renvoyer sa houle, notamment sur la côte atlantique, et ça va encore durer quelques jours. Donc il faut être très prudent, les vagues peuvent atteindre localement plus de 4 mètres de hauteur. Voilà. En Méditerranée, par rapport à ce jeudi, pour cette journée de vendredi, on retrouvera quand même beaucoup plus de soleil, d'éclaircies en tout cas, mais avec du vent là aussi, un Mistral, Tramontagne et vent d'ouest qui devrait revenir entre Côte d'Azur et Provence. Les températures, eh bien écoutez, elles vont continuer leur baisse. Alors pas le matin, pas spécialement, parce que comme on aura eu beaucoup de nuages durant la nuit, forcément, ça maintient une certaine douceur. Mais dans l'après-midi, en revanche, eh bien oui, n'espérez pas plus de 18 à 23 degrés à peu près sur les trois quarts du pays. Localement, plus de 25 degrés, mais en Méditerranée seulement. Et encore, vous voyez que la seule région de France qui aura peut-être encore des températures à 30 degrés et plus, ce sera la Corse. Donc c'est vous dire que sur le reste du pays, on se situera à peine dans les températures de saison, ou alors un petit peu en dessous de 1 à 2 degrés à peu près. C'est pas non plus une baisse, enfin une fraîcheur énorme, mais tout de même, ça contraste fortement avec ce qu'on a connu ces dernières heures. Et d'ailleurs, dans l'après-midi, une fois que le front secondaire se sera évacué, parce qu'il va s'évacuer très vite, je vous ai dit, entre cette nuit et demain matin, il aura traversé quasiment toute la France, et ben à l'arrière, c'est toujours la succession de ces grains qui perdurera, et sous ces grains, encore du vent, une activité orageuse possible. Alors on parle d'orages modérés, on n'ira pas des orages forts comme il y a eu ces derniers jours, et encore moins des orages violents. Orage fort, peut-être un qui peut se balader, on n'est pas à l'abri, mais la plupart du temps, ce sera des orages modérés, voilà, de traîne, modérés, mais quand même, pas du tout à négliger, parce que dans les ciels de traîne, on est quand même encore dans une période où ça peut être assez sympa quand il y a des orages. Donc il faut pouvoir quand même prendre ça en compte. Et puis en Méditerranée, vous serez les seules régions toujours épargnées, comme le matin, avec toujours Mistral et Tramontagne et vent d'ouest. Et puis alors ce week-end, on n'a pas terminé avec cette agitation, parce que dès samedi, on a cette fois-ci la dépression Fernande qui va arriver. Et oui, après Erin, ça va être maintenant Fernande qui va impacter le temps sur notre pays. Donc dès samedi après-midi, on aura déjà les premières pluies sur la Bretagne, la Normandie, des pluies parfois soutenues, associées à presque un coup de vent. On sera vraiment limite pour parler d'un seuil de coup de vent, mais sur la Bretagne, il n'est pas impossible qu'on ait quand même un coup de vent pour samedi soir. Ça restera à préciser éventuellement, à repréciser éventuellement.
Sur les régions du nord et de l'ouest, globalement, on aura beaucoup de nuages à l'avant de la perturbation, mais à contrario, dans l'est, eh ben, ça va s'améliorer. Après une semaine vraiment qui aura été très agitée, vous allez retrouver enfin un peu de soleil sur ces régions du nord-est et du centre-est pour la journée de samedi. Profitez-en, parce que ça sera que temporaire. Dimanche, le front qui arrive par la Bretagne, le front froid dû à Fernande, qui arrive à cette nouvelle dépression, Fernande, qui arrive samedi par la Bretagne, Normandie, eh ben, il va continuer sa route dimanche. Et là, on attend des pluies potentiellement bien actives à nouveau. Et peut-être à nouveau des orages. Ça sera à surveiller entre le sud-ouest et les régions du centre, notamment. A priori, ça serait plutôt du sud-ouest au centre qu'on aurait cette activité orageuse. Ça serait donc plutôt dans la partie sud de la perturbation. Dans la partie nord, ce serait plutôt de simples pluies. À l'arrière, dans le nord-ouest, on aura quelques ondées, mais assez éparses. Mais ça sera un ciel de traîne quand même, donc vous ne serez pas à l'abri d'averses là non plus. Et en Méditerranée, vous aurez, avant les orages, a priori, un temps assez sec, parce que là aussi, il est possible que la Méditerranée, de nouveau, le sud-est, soit touchée par cette nouvelle vague pluvio-orageuse dimanche soir. Donc voilà. Donc à suivre tout cela, et vous avez compris que globalement c'est une journée de vendredi, donc demain bien agitée, sans doute la journée la plus agitée à l'échelle nationale de la semaine. Là je parle à l'échelle nationale, donc ça va vraiment concerner beaucoup de régions demain. Ce temps très instable, dynamique avec ses fréquents grains, ses fréquentes lignes de grains. Et le week-end, on surveille dès samedi la nouvelle dépression Fernande qui va prendre le chemin de la France de nouveau. En tout cas le chemin britannique, mais elle influencera aussi fortement le temps sensible qu'on aura donc en France pour ce week-end de nouveau, avec samedi de fortes pluies qui reviendront par la Bretagne à Normandie, avec un coup de vent sans doute, notamment en Bretagne, et dimanche, la pluie et parfois les orages. On pourrait reparler d'orages forts de nouveau entre le sud-ouest et le centre, cette fois-ci, du territoire. Voilà un petit peu pour ces premières constatations. On se retrouvera maintenant dimanche pour faire un point complet sur la rentrée scolaire prévue. Et vous verrez qu'a priori, il n'y aura pas trop de suspense. On devrait garder ce temps très perturbé. Donc, sauf surprise de taille, je vous reparlerai a priori à peu près de conditions encore agitées. Allez, bonne soirée à vous toutes et à vous tous, et à bientôt. Merci.